Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. J'espère que vous allez toutes bien, que tout va bien pour vous. Moi ça va, voilà. Donc ça fait 3 fois que je refais cette vidéo. Et parce que je loupe, parce que j'oublie des choses, voilà. Et j'ai essayé de couper ma vidéo et ça m'a coupé autre chose. Enfin bref, j'ai eu plein de problèmes. Donc j'ai dit, il faut que je recommence. Donc voilà. Donc c'est le tuto de petites valises. Voilà. Donc j'en ai deux puisque j'ai fait 2 vidéos. Donc celle-ci c'est plus vintage, hein, thème vintage. Voilà. J'y ai fait une pochette à soufflet ici et des casiers ici. Voilà. Pourquoi? Pour faire une embellition box. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, embellition box. Vous connaissez les embellition box, enfin celles qui connaissent. Voilà, c'est les boîtes de chez Action à 69 centimes. Elles ne sont pas très chères. Elles ont plusieurs compartiments. Voilà, il y en a 5. Et c'est ces boîtes-là en général qu'on envoie, qu'on décore. Hein. Donc on met du papier ici, on met du papier et des dentelles, des rubans, enfin voilà, on décore aussi dedans. Ici on fait une pochette, ici on décore les boîtes et on remplit. Donc, on remplit de scrap bidule. Voilà, vous voyez, là j'ai mes capsules altérées. Voilà, bon, plein de choses. Hein. Ça c'est ma boîte à moi, mais voilà. Donc j'ai eu l'idée, au lieu de cette boîte-là, au lieu de l'acheter, ben, on peut la faire. Et moi j'ai décidé de faire 2 valises. Voilà, 2 petites valises, à peu près de la même hauteur, voilà, pour qu'elles puissent passer dans une enveloppe. Hein, parce que le principal c'est qu'elles passent dans une grande enveloppe à bulles et qu'elles fassent moins de 3 cm. Hein, parce que la poste exige moins de 3 cm. Sinon après c'est un colis. Voilà. Donc là elle fait 2,5 de hauteur. Voilà. Celle-ci, elle en fait juste 3. Voilà. Alors, vous pouvez aussi faire 3 cm. Donc, cette embellition box, on les garnit, on se les échange. Ou, voilà. Et moi, je me suis dit, ce serait super de faire un concours sur les embellition box. Donc, soit ça, si vous n'avez pas le temps de faire les valises, hein, donc soit de prendre cette boîte-là, de l'envelopper, de la décorer comme bon vous semble, avec ce que vous aimez, et de mettre dans le thème, donc dans le thème que vous avez choisi, par exemple si c'est Chabi, mettre tout, des choses que vous avez fait vous-même, ou pas, hein, vous pouvez acheter ou non, et mettre tous les embellissements sur ce même thème, voilà, remplir, hein, et mettre tous les embellissements sur le thème voilà, de votre choix. Par exemple, moi j'ai fait la valise vintage, donc ce sera un envoi avec cette valise vintage. Voilà, mes compartiments, elle sera remplie. Et en deuxième, puisque ça prend à peu près la même grandeur, ce serait, je pense, le thème bébé que je ferai. Voilà. Thème bébé, voilà, passage à la maternité, ou voilà, comme si la maman partait avec sa valise à la maternité, par exemple. Hein. Alors, sur le thème que vous voulez, voyage, vraiment tout ce que vous voulez. Je vois qu'elle est même un peu plus grande, ça dépend comment on la plie. Donc, évitez de prendre du papier de chez Action, parce qu'il craque. Voilà. Donc, j'ai dû, pour celle-là, tout recouvrir de washi que j'ai collé. Hein. Donc, c'est faisable, hein, mais il faut mettre de la colle quand même. Il faut coller pour que ça tienne bien. Et j'ai mis du washi tout autour parce que le papier avait craqué. Voilà. Et donc, celle-ci aussi. Hein. C'est du papier de chez Action aussi. Ça a craqué. Donc, j'ai mis de la colle déjà pour arrêter que ça craque. Donc, avec mon doigt, j'ai mis de la colle partout. Et j'ai ancré en marron, voilà, pour faire vintage. Donc, ça vieillit encore plus la valise.
Et j'ai fait une petite étiquette là qu'on peut attacher. On peut faire un petit charme. Ouais, j'ai perdu une petite demi-perle là. Donc on peut faire un petit charme, on peut faire une étiquette, enfin, voilà, accrocher pour faire une vraie valise quoi, hein, la valise de voyage. Donc sur des thèmes que vous avez envie, ça peut être thème voyage, thème, voilà, enfin toutes sortes de thèmes qu'on peut faire. Donc ce serait 2 thèmes, 2 valises à envoyer dans une grande enveloppe, comme ça. Voilà. Ce qui coûte moins cher qu'un colis. Et puis voilà, moi ce que je veux c'est qu'on puisse, enfin, surtout les personnes qui n'ont pas trop d'argent, hein, parce que les timbres ont augmenté, ça coûte cher. Hein. Donc je fais en sorte de trouver des tutos qui passent dans les enveloppes, moins de 3 cm, pour pouvoir envoyer en lettres, quoi. Voilà. Après, libre de choix de faire un colis. Hein. Vous pouvez faire plus large, plus gros, vos valises. Hein. Donc on va les faire ensemble. Donc déjà j'ai pris un papier 30-30. Donc celui-là c'est pas de Action, mais c'est de Nose. Alors je ne sais pas ce que ça va valoir, si c'est pire ou pas. Hein, on verra. On va voir. Donc je prends ma règle. Je prends mon papier 30 sur 30. Voilà. Je vais tracer un trait à 2,5. Ensuite, je prends 10 cm plus loin. Non, 15 cm plus loin, pardon. Parce que je vais les faire à 15. Et 2,5 encore. Voilà. Ce qui fait, je vous redis, 2,5. Après, vous faites à 17,5 et 20. Voilà. Donc, il vous faut un papier de 20. Là, on va reprendre 2,5. Ma largeur, c'est 10. Donc, on va mettre 10. On reprend 2,5. On remet 10 cm. Et on reprend 2,5. Voilà, ce qui nous fait un total de 27,5. D'accord? On vient couper avec le massicot, ce qui ne nous sert pas. Voilà. Donc il y a une petite bande à enlever et là une plus grosse bande. Voilà. Ensuite avec le plioir, hein, et votre massicot ou votre planche à faire les traçages là, on va venir à 2,5 faire un trait. Ensuite 2,5 de l'autre côté, là où on a mis nos traits de papier. Voilà, donc on fait tous nos traits. Voilà, et ici. Voilà, ce qui nous donne, je ne sais pas si vous voyez tous les traits. Voilà, ce qui nous donne ça. Voilà, nous allons prendre le ciseau et nous allons couper ici tout droit jusqu'à notre trait ici, et on vient couper cette petite languette en biseau comme ça. Voilà, d'accord. On continue ici, on coupe droit, et sur la petite languette on coupe en biseau. Voilà, pareil ici. Voilà, ici on coupe droit et en biseau. Ça c'est nos languettes pour coller. Voilà, on en a 3. On fait pareil de l'autre côté, on tourne, on fait pareil. Hop. Voilà, je le fais avec vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dit de faire ce concours ou si je laisse tomber. Mais si vous n'avez pas trop envie de faire ça, j'aimerais le faire, l'envoyer à quelqu'un. Donc si quelqu'un est intéressé, eh bien, je lui envoie on s'échange de valises. Hein. 2 embellition box qu'on remplit. Et puis on se fait un envoi. Voilà, si vous en avez envie.
Donc le papier, il a l'air un peu plus solide que les autres, là. Donc je sais pas combien de grammes il fait, mais il a l'air un peu plus solide. Donc je pense que je vais pas le... Ces papiers-là, je les ai doublés, en fait. C'est pour ça que c'est bien solide. Il faut une boîte bien solide pour l'envoi, hein, pas que voilà, la poste et les facteurs les écrasent ou quoi que ce soit. Donc, pour pas que ça s'écrase, j'ai doublé mes papiers avec du carton simple, hein, voilà, de chez Amazon. Hein. C'était une lettre de Amazon que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Et ben, je la serre. Et ce carton-là, et ben, je consolide mes feuilles. Hein. Donc, on fait déjà tous nos plis. Donc, comme je vois que cette valise est largement suffisante, donc j'ai pas besoin, je vais pas avoir besoin de coller du carton. Voilà. Pour consolider, quoi. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter du papier. Voilà, donc ça va donner ça. Hein. Voilà, elle est pratiquement faite quand on voit ça. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter, par exemple, la faire en blanc ou en couleur unie. Et rajouter des papiers là pour la consolider. Hein, tout autour. Voilà, dessous, dessus, dedans. Et comme ça, ça va consolider toute cette boîte pour l'envoyer par la poste. Hein. Moi, je la consolide pas parce que j'ai déjà mes 2 boîtes. Hein. Celle-ci, ça sera pour moi. J'ai déjà mes 2 boîtes qui sont consolidées, hein, qui sont très solides. Donc, je vais pouvoir les remplir. Donc, je ferai sûrement des petits tutos pour savoir ce que je mets dedans. Voilà. Mais vous, faudra quand même la coller sur un carton comme ça. Soit la coller comme ça. Hein, donc, vous collez bien. Vous découpez encore tout. Voilà. Et puis ensuite, vous venez coller votre boîte. Voilà. Soit avec du double face, soit de la colle, hein, comme vous voulez. Voilà. Je vais aller chercher mes pinces pour que ça sèche. Je reviens. Voilà. Donc vous collez ici. Hein. Vous mettez des petites pinces en attendant. Et on colle aussi notre couvercle, bien sûr, sur nos languettes. Voilà. De chaque côté. Voilà. Voilà ce qu'il donne, notre petite boîte. D'accord. On va laisser sécher un petit peu. Donc consolider là, hein, surtout, voilà, il faut la consolider, sinon c'est dommage, ça va se déformer, les facteurs vont l'écraser. Voilà, donc il faut quand même la consolider. En attendant, nous prenons une perforatrice ronde. Donc là c'est 2,5. Vous pouvez prendre moins, hein, un peu moins. Si vous avez 2 cm ou 1,5, c'est encore mieux. Vous prenez un papier de couleur que vous voulez. Donc voilà, j'ai pris ce papier. Non, ça va pas aller. Je vais prendre l'une que l'autre. Ouais, je vais prendre quand même ce papier. Vous faites 8 cercles. Voilà, donc vous en faites 8. Voilà, je continue. Voilà, on fait nos 8 cercles. On vient les plier en 2. Voilà. Et en 4. Voilà. Donc on en fait 6 comme ça. Enfin, on peut tous les faire, hein. On peut tous les faire. On fait les 8 comme ceci. Donc je vous passe cette étape. Donc voilà, nous avons fait nos 8 cercles. On vient ensuite couper un quart jusqu'au milieu. Hein. Et on vient mettre
un peu de colle sur un quart du triangle. On vient comme ceci faire un coin. Voilà, on met une petite pince et on vient faire pareil à 6 de nos ronds. Pourquoi 6? Parce qu'il y en a 2 qui sont différents. Donc voilà, je continue, hein. Je fais des petits coins comme ça. Je pense que vous avez vu, je coupe au milieu et je colle un côté. Voilà. Voilà, ce qui fait un petit coin. Tout mignon. Voilà, je fais mes 6 coins et j'arrive. Voilà, donc j'ai fait mes 6 coins, hein, mes petits coins comme ça. Et les 2 derniers, on coupe carrément un quart, on enlève. Voilà, on va faire comme ça, comme un fromage, un camembert. Ça me fait penser au jeu Trivial Poursuite. Voilà, donc on ferme notre boîte. Voilà, une petite boîte très jolie. Et on prend nos petits coins, on vient les coller. Voilà, on essaye, hein, voir ce qui va le mieux. Et on met de la colle dans nos petits coins, des 3 côtés. Voilà. Et on place nos coins. Donc on place déjà les 6. Pas celui-là. Donc. Voilà. On place nos 6 coins. On va faire les 4 du bas. Hein. Voilà, ça sera très joli. C'est ce qui fait vraiment notre valise. Ce qui fait ressembler notre valise à ces coins-là qui sont importants à faire. Voilà. Sans ces coins, ça fait moins valise qu'on va dire. Voilà, donc on fait nos 4 coins. C'est joli cette couleur. Encore un. On fait nos petits coins, on appuie, on colle bien. Voilà. Et on va faire aussi celui-là. Là. Donc on ferme la boîte. Voilà. Et donc nos petits fromages, là, on vient mettre de la colle sur les 3 côtés. Voilà. Et on vient la coller comme ceci. Voilà. Pour qu'on puisse ouvrir la boîte, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. On colle dans notre coin ici. Et l'autre aussi, on fait pareil. Voilà. Si ça se touche un peu, c'est pas très grave. Voilà. On ouvre notre boîte. Voilà. Et ça fait ça, vous voyez. Voilà, comme ça. Notre rond est placé. Voilà. Voilà notre petite valise qui prend forme.
Ensuite, nous allons faire des petites bandes. Bon, je prends mon reste. Hein. Donc, normalement, il faut 20, disons 26 cm. J'ai que 20. J'en ferai d'autres. Donc, on va prendre des bandes de 1 cm. Il faut que je prenne ma règle pour mesurer. Donc, on va faire... Là, je vais en faire 3 parce qu'il m'en faut un peu plus. Donc, si vous avez 25 cm de long, faites 25. Et nous allons couper 3 petites bandes de 1 cm. Je ne suis pas dans le champ, excusez-moi. Voilà, on fait des petites bandes comme ça. La couleur que vous voulez, hein, vous pouvez changer de couleur. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je reste dans les mêmes tons. Voilà. Et je fais une troisième parce qu'il va m'en falloir une autre. Voilà. Ensuite, on vient sur notre valise. Moi, je vais faire mes petites cordes, enfin mes petites, comment ça s'appelle? Normalement, c'est pour la fermeture, hein, c'est pour faire semblant. Bon, je viens à 3,5 les mettre. Je viens voilà, à 3,5. Je fais un trait. Voilà, 3,5 en bas, 3,5 en haut. Pour voir à peu près où je les mets. Voilà, donc, ce que je fais, je prends le début de la boîte. Je mets mon papier à ras. Et je fais le pli ici. Vous voyez ? Et ensuite, je viens faire aussi le pli derrière. Voilà. Donc, je mets de la colle. Bien sûr. On colle toujours. Voilà, jusqu'à là. Je suis mes traits sur la boîte. Donc, je vais les mettre par-dessus là. Pour que ça soit droit. Voilà. Donc, c'est notre bande. Voilà. Et je vais coller le reste. Je mets de la colle. Hop, bien droit. Je regarde si ça fait 3,5. Oui. Et je reprends un bout de bande que je vais faire et que je vais mettre ici. Voilà. Je vais le couper. Comme ça, j'ai la bonne dimension. Voilà. Et je colle. Pour faire tout le tour de ma valise, quoi. Voilà. Après, vous pouvez faire une fermeture si vous voulez. Voilà, mais ça tient tellement bien que moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Voilà, donc je prends ma deuxième bande et je fais pareil. Je la plie déjà. Je la mets à ras. Je la plie. Et je la plie aussi ici. Voilà. Je viens faire mes petits traits à 3,5. Et je mets ma colle. Voilà. C'est joli, hein? Voilà, ça fait tout de suite un petit style. Ça ressemble vraiment à la valise, quoi. Voilà. On le met bien droit, bien sûr. Et ensuite, je colle le reste. Bien droit aussi. Et ça va, je suis les petits cœurs. Voilà. Et il me manque le petit bout que je rajoute. Voilà. Et que l'on colle au bout. Voilà, c'est tout mignon. On n'a plus qu'à faire la petite anse.
Donc on prend le même papier, moi je prends le même. On va faire à 1,5 cette fois. Donc on va faire 1,5 sur 6 cm. Et sur ces 6, de chaque côté, on vient faire 1 cm, un petit trait d'1 cm. Voilà. On vient le couper au massicot. Voilà. Après, je prends le ciseau. Voilà, donc on a notre bande de 6 sur 1,5 et on vient faire un petit trait pour marquer nos 1 cm de chaque côté, notre pliure. Voilà. Et ces petits 1 cm, on les retourne comme ça. Voilà. C'est ça qui va nous faire la petite anse. Voilà, on met de la colle. Vous pouvez mesurer hein, si vous voulez. Voilà, moi je n'avais pas mesuré. Et on vient coller nos petites anses. Voilà, je la mets à peu près à 1 cm de la lanière. Voilà. Puis là aussi. Voilà, je vais mettre une petite pince. Et voilà notre petite valise qui est finie. On peut y rajouter bien sûr un petit charme, ça serait sympa, un petit charme. Ou une étiquette, hein, comme celle-ci. Voilà. Donc après pour la suite, vous faites une pochette ici, hein, c'est facile. Hein. Vous savez faire les pochettes accordéon je pense. Voilà. Donc vous prenez une dimension, là j'ai pris 13 cm de long, hein, donc plus 3 cm pour l'accordéon, hein, et 3 cm de l'autre côté, donc ça fait 13 plus 6, ça fait 19 cm. Hein. J'ai fait un petit rond ici, un demi-rond pour attraper plus facilement, et elle fait 6 cm de haut. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez la faire plus basse, plus haute. Enfin, pas trop haut parce qu'il faut qu'on puisse retirer ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, vous voyez, c'est assez bien. On peut mettre pas mal de choses. Hein. On peut mettre des découpes, des photos, des images, des tamponnages, enfin, tout ce qu'on veut. Hein. Et ici, pour les casiers, c'est simplement des bandes de carton. Ouais, elles sont même un peu... J'aurais dû les couper encore un peu. Une bande de carton tout droit, hop, que j'ai collé au milieu. Et deux bandes ici. Voilà. Vous pouvez faire plus de casiers, enfin, ou que deux. Ou... Voilà. C'est tout simple, hein, c'est juste coller sur les côtés et en bas. Hein. Après, vous pouvez les faire plus épaisses si ça vous plaît. Ça, c'est à vous de voir la décoration de la valise. Vous pouvez mettre des tamponnages, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, quoi. Voilà, notre petite valise. Ici, ça serait bien la petite valise bébé. Quoi. Donc, je vais quand même renforcer dedans. Je pense que je vais mettre du papier ici et sur les côtés pour consolider quand même. Parce que c'est dommage d'avoir une jolie valise et de ne pas consolider. Voilà, donc j'ai 3 valises. Donc si ça vous dit de faire un concours, hein, dites-moi en dessous dans les commentaires si vous seriez d'accord. Si vous êtes plusieurs, eh bien à ce compte-là on fait un concours. S'il n'y a qu'une seule personne ou deux, eh bien je leur envoie 2 valises. Voilà, je ferai 2 valises chacun. Donc, je peux en faire encore une. Et avec un thème, voilà. Un petit thème, on le marque, on peut marquer le thème ici sur la petite étiquette là, le petit tag. Et du coup, on remplit avec ce thème, voilà, là c'est vintage. Je peux mettre des images vintage, des tamponnages vintage,
Voilà, on va faire des embellissements. Donc ça, je vais en faire... je vais faire des tutos sur moi après pour savoir ce que je mets dedans. J'ai déjà des idées. Donc je vais faire ça. Des petits embellissements pour mettre dedans. Et pour faire un cadeau, bien sûr. Donc si vous êtes intéressé pour faire un échange ou un concours, voilà, dites-le moi en dessous. Si vous voulez faire un concours, ben, je ferai une vidéo exprès pour expliquer les règles et montrer voilà, la suite. Si vous voulez faire un échange juste d'embellition box comme celle-ci, voilà, on peut faire ça. Moi, je peux vous envoyer 2 valises et vous envoyer une comme ça. Voilà. Tout décoré, bien sûr, tout rempli. Voilà. C'est à vous de voir, hein, si vous avez envie. Voilà, moi, je suis partante pour un échange ou un concours. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous voulez faire. Si c'est un concours, c'est super. Il n'y aura pas de souci. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des soucis, voilà, vous me le dites. Si vous voulez d'autres dimensions pour l'intérieur, voilà, dites-le moi. Mais en général, c'est à vous de calculer selon votre valise. Hein. Voilà, il suffit que vous la faites plus grosse. Bon, pensez aussi que si vous faites une pochette, hein, laissez un peu de place ici. Donc, comme elle fait 2,5, moi, mes séparations, je les ai fait à 2. Laissez 5 mm, voilà. Pour que la pochette puisse, si vous la remplissez, qu'elle puisse se fermer. Sinon, la valise ne va pas se fermer. Voilà, c'est juste un petit conseil. Voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, voilà, faites-le moi savoir. Gros bisous à toutes. Au revoir.